Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 11 décembre. Ce soir, je vais m'attarder particulièrement sur l'indice parisien puisque je vais développer à la fois en journalier et en hebdomadaire de façon à vous montrer un petit peu les potentiels que nous avons à la fois en bulle comme en bear. Ici, je vous ai matérialisé et réactualisé puisqu'il n'était pas tout à fait au même niveau mon horizontal qui correspond à un barrage hebdomadaire. Vous voyez ici qu'on a buté en août 2013 et nous sommes revenus le tester avec une belle bataille ici en septembre pour le franchir enfin. Nous sommes reposés sur ce point là, sur ce support là en octobre ici et nous sommes repartis pour revenir à nouveau ici tester ce niveau là depuis plus de 4 jours. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez qu'on est bloqué par une borne hausse sur la 100 arithmétique et la moyenne mobile 100. Et nous sommes bloqués par le bas, par un retracement Fibonacci ici à 4086 points. Donc un retracement Fibonacci qui, en enfoncement, entraînerait un fort mouvement baissier, pouvant tirer l'indice jusqu'à 4051, un autre retracement Fibonacci, mais celui-ci en hebdomadaire. Alors, en cas de rebond de ce niveau-là, et la réintégration de la Bollinger qui s'écarte alors vraiment violemment, on pourrait revenir donc à ce contact 4112 et en dépassement, venir tester pour une 5e fois cette moyenne mobile arithmétique sur 4144, 4146. Vous voyez qu'elle bouge un petit peu, elle est légèrement en pente. En dépassement, retour pivot 4179. Maintenant le scénario négatif, donc en enfoncement donc de ce retracement Fibonacci, on pourrait venir chercher celui-ci à 4051 et pourquoi pas par extension venir chercher les moyennes mobiles 200 exponentielles ici à 4008 points. Vous voyez qu'on est très proche du bas de la fourchette d'Andrews sur ce niveau. Donc en cassure, là on donnerait vraiment une tendance moyen terme beaucoup plus prononcée à la baisse. Au niveau des indicateurs, le stochastique donne une tendance positive et alors qu'il se trouve en zone de survente. La MACD quant à elle donne une tendance toujours négative et ne présente aucun signe de retournement. Alors maintenant, je vais passer en hebdomadaire et je vais vous montrer quelque chose. Donc vous pouvez voir donc le retracement ici en hebdomadaire, ici que je vous ai tracé en rouge. Vous pouvez voir qu'on peut avoir un potentiel également jusqu'à la Bollinger inférieure ici 3963. Je voulais vous mettre en évidence le stochastique et la MACD, le stochastique qui n'a pas fini de s'exprimer et qui offre un potentiel de baisse encore important. La MACD, quant à elle, semble débuter de s'exprimer, commence de s'exprimer, pardon, et donc ne présente là aussi aucun signe de retournement. Cependant, la fourchette d'Andrews et la tendance générale restent plutôt toujours haussières, et vous voyez que si je me réfère à la théorie de Dow, donc les plus bas sont toujours plus hauts que le plus bas précédent. Donc ici, donc vous voyez qu'il y a quand même, ça peut être plus une prise de bénéfice sur cette hausse, plusieurs raisons, fin d'année, prise de bénéfice annuelle, le window dressing qui arrive pour le 15 décembre, et également le 17 et 18, donc la forme qui discute du calendrier 2014, qu'ils proposeront pour la fête, concernant donc bien sûr le budget. Voilà pourquoi donc rien n'est joué à la fois à la baisse comme à la hausse, et il faudra bien visualiser ces paliers-là, à savoir s'ils vont tenir ou pas. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.